Comment se connecter à son âme? Bonjour, ici Dorian Valli, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de méditation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour le faire. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment se connecter à son âme. C'est une question très récurrente dans la spiritualité et évidemment c'est comme l'objet d'une quête pour beaucoup chercher les techniques, les outils pour pouvoir se connecter à son âme. Alors je vais commencer juste par remettre les choses à leur place, et choses que l'on entend rarement dire parce que les gens ne le vivent pas pleinement, et juste remettre ces choses-là à leur place et ensuite peut-être vous proposer quelques outils ou pistes pour cultiver ça. Mais en premier lieu, cette question de comment me connecter à mon âme est un non-sens. Elle ne devrait pas exister parce qu'elle impose déjà un cadre qui fera que ça ne sera jamais possible. Parce que quand cette question est posée, c'est que c'est la personne, l'ego, qui cherche à se connecter à, on va dire, son moi supérieur, à son âme, à son essence. Et c'est un non-sens. Parce qu'en réalité, l'ego ne pourra jamais faire ça. La raison d'être de l'ego, c'est d'exister par lui-même, d'exister sur l'illusion, sur quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui prend de la consistance parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dessus. Donc, l'invitation ici, c'est de ne pas chercher à se connecter à son âme, mais d'être l'âme. Parce que c'est ce que vous êtes de toute éternité. Cette âme originelle, intouchable, qui n'a jamais été impactée par quoi que ce soit, et c'est ce que vous êtes. Et ça demande en fait, dans ce cheminement, juste à un moment donné, d'exister à partir de là. Ne plus exister à travers la personne et l'identité qu'on vous a donnée à votre naissance, mais bien à partir de votre identité originelle, qui même ne vous appartient pas, parce que rien n'appartient à quoi que ce soit dans cette conscience une, mais juste à partir d'un moment, à un moment donné, se repositionner sur « Ok, je suis cela, je suis l'âme. Je ne suis pas la personne. Donc, en tant que personne, je n'ai pas à me connecter à l'âme. C'est juste l'âme, à un moment donné, qui s'est identifiée à la personne et qui croit être cette chose limitée. Mais en fait, vous êtes bien plus vaste que ça. Donc, c'est juste pour remettre les choses à leur place. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner des techniques pour vous connecter à votre âme, mais en tant que personne. Donc, en fait, ça ne marchera jamais. Ça vous fera vivre quelques petites expériences spirituelles, énergétiques, sympathiques. En fait, tout reviendra comme c'était avant, parce qu'il n'y a pas eu les choses n'ont pas été remises à leur place. Donc simplement exister en tant qu'âme. Maintenant, l'idée c'est que, voilà, je dis ça et peut-être que c'est pas concret pour vous, et c'est ok aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement une identification qui est forte par rapport à la personne, par rapport à l'identité que vous avez construite sur ce plan terrestre, que vous ne vous souvenez pas en fait, et ça vous paraît être un concept superflu de vous dire que vous êtes bien plus vaste que ça. Donc à partir de là, évidemment, on peut mettre en place des processus ou des pratiques quotidiennes qui vont amener à s'élever vibratoirement ou à cultiver ce regard intérieur. Donc évidemment, la méditation va être parfaite, mais après il y a différentes formes de méditation. Et l'invitation ici, c'est de vous permettre de plonger en vous-même, de vous laisser absorber dans le vide des choses, dans le rien des choses. Aujourd'hui, la science sait que chaque objet, chaque chose physique qu'on voit autour de nous, c'est constitué de vide, c'est que du vide en fait. C'est juste notre regard et toutes les programmations qu'on a en tant qu'humain qui nous permettent de voir des objets solides. Mais en fait, ça n'a rien de solide. Ça n'a rien de consistant. C'est entièrement vide et plein de cette énergie ou de cette conscience à laquelle on peut se relier, d'âme à âme, on va dire, et qui permet de reconnecter pleinement à ce que nous sommes. Donc sur une pratique quotidienne, ça vous demande de vous laisser absorber par cela, par le vide des choses, par le rien des choses, par entrer en communion avec ce qu'est vraiment chaque chose qui vous entoure, ce que j'aime appeler la vibration originelle. La vibration originelle, c'est la vibration qui vous traverse naturellement en tant qu'âme, c'est quand le souffle de l'esprit traverse l'âme et vient rayonner en fait dans votre expérience terrestre, quoi que vous fassiez, ça va être empreint de cette vibration unique qui vous traverse en tant qu'être humain. Maintenant, tout ce qu'il y a autour de vous vibre aussi à une vibration originelle. Que ça paraisse
vivant ou inerte, c'est traversé par quelque chose, ça a une vibration particulière. Et l'invitation ici, c'est juste d'entrer en communion avec ça. Quand je vois une fleur, est-ce que je suis absorbé dans les 5 sens? Est-ce que c'est la vue, c'est les odeurs, c'est qui m'enthousiasme? Ou est-ce que je me laisse saisir profondément par ce qu'est la fleur en essence? Et je peux faire ça dans tout. Quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je suis sur l'ordinateur, quand je fais mes comptes, quoi que ce soit. Je peux être pleinement en communion avec ce qui est. Et c'est ça qui va permettre de déployer cette présence en soi, de la laisser rayonner. Et ensuite, c'est qu'une question de nourrir cette intériorité. Nourrir de façon à ce que ça prenne à un moment donné plus de place que la surface. Et il y a un moment donné où dans ce processus, l'humilité se présente. C'est-à-dire qu'il y a une soumission profonde, intérieure, qui se fait face au vivant, qui est éternel, originel, bien plus vaste que tout ce qu'on peut conceptualiser en tant que mental, et qui est infiniment plus intelligent, plus conscient, qui équilibre les choses à la perfection à chaque instant. Et on ne peut que se soumettre à cette intelligence beaucoup plus vaste. Donc le cheminement, il est là en fait. Un chemin spirituel, c'est juste nourrir cette intériorité, chaque jour, encore, encore, encore. Et là, vous entrez en lien avec ce que vous êtes de toute éternité, avec l'âme. Et ça crée une expérience humaine totalement différente, beaucoup plus intense, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus en paix, quoi qu'il arrive, puisque vous êtes ancré en vous-même. Ancré en vous-même. Et ça crée une expérience de stabilité et de rayonnement comme vous ne pouvez pas l'expérimenter extérieurement à travers les sens humains. Et donc plus ça va aller, plus il va y avoir une absorption intérieure dans ce sacré, dans cet éternel, dans cet originel. Et le chemin est infini en réalité. Il y a pas de, on n'arrive jamais, à un moment donné, il va y avoir comme des paliers passés évidemment. En fait, le chemin ne s'arrête jamais. Et là est le véritable processus spirituel d'éveil. Et donc, d'ici quelques semaines, je proposerai un accompagnement justement quotidien sur ce plan, sur comment nourrir, être en lien avec cette communion, cet originel à chaque instant. Donc après, chacun peut le faire de son côté, et vous pourrez profiter de cet accompagnement si vous le souhaitez. D'ici là, il y a aussi les reconnexions cristallines qui sont en route. En ce moment, il y a les conférences du canal de l'âme, il y a aussi Jean-Luc Bacter qui fait sa série de webinaires que je trouve extraordinaire. Donc voilà, vous avez les différents liens aussi en dessous de cette vidéo pour y prendre part. Et voilà, l'invitation juste de prendre soin de vous avec un grand V, ce que vous êtes de toute éternité, avec l'âme, exister en tant qu'âme. Et cette expérience humaine va être radicalement différente à partir du moment où vous vous autorisez à exister à partir de là. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Namasté.